Saluuut Picciotti, j'espère que vous allez bien. Je le dis tout de suite, cette vidéo est sponsorisée par Gigabyte qui m'a envoyé la plupart des composants de mon nouveau PC. J'en profite du coup pour dire un grand merci à Gigabyte. Mais attention, seulement parce que la vidéo est sponsorisée, ça ne veut pas dire que je vais manquer d'honnêteté et d'objectivité. Pour info, mon PC actuel, qui date de 2020, fait toujours le boulot, mais je voulais donner un vrai coup de boost à ma config, surtout étant donné que je suis passé sur un écran 4K. Cette vidéo est divisée en deux parties. Dans la première, je vous présente les composants et je vous montre rapidement le montage. Dans la deuxième, je teste le PC pour voir si Gigabyte maintient ses promesses en termes de facilité d'usage, performance et overclocking. Je commence par vous présenter les composants que j'ai choisis. Le boîtier que vous voyez ici caché, c'est un Lian Li Vision 11 compact. J'adore son design, surtout pour la possibilité d'avoir le panneau supérieur en verre trompé, même si je dois encore tester son impact sur les températures. Autre point sympa, il est compatible avec les cartes mères à connecteur arrière, utile si jamais ça devient un standard. L'alimentation, c'est une Gigabyte Aorus Elite 850 watts Platinum, une lime haut de gamme largement suffisante pour la plupart des cartes graphiques, sauf peut-être la 5090, mais de toute façon une carte qui consomme 600 watts, c'est hors de question pour ma config. Évidemment, elle est équipée du connecteur PCU génération 5 en version 3.1, nécessaire pour les dernières cartes Nvidia. Passons maintenant à l'élément principal du PC, la carte mère. C'est une Gigabyte X870E Aorus Pro Ice et encore une fois on est sur du haut de gamme. 16 phases VRM, parfaite pour l'overclocking, zone de débogage LED, prise en charge de la DDR5 de base jusqu'à 8200 MHz, un bouton pour retirer la carte graphique facilement, 4 emplacements SSD dont 3 en PCU 5.0, de plus avec une installation sans vis. Un bouton pour mettre à jour le BIOS sans processeur installé, regardez mon tuto pour en savoir plus, et bien sûr toute la connectivité qu'on attend d'une carte mère premium, dont USB-C 40 Go et Wi-Fi 7, avec une antenne ultra simple à brancher. Comme vous l'avez très probablement compris, on est sur une config 100% AMD, et comme processeur, j'ai choisi le 9900X, tout simplement parce que le 9950X coûte presque 50% de plus pour un gamme moyen de seulement 10 à 13% en performance. Clairement, ça ne vaut pas le coup. Même logique pour le 9900X 3D qui coûte lui aussi presque 50% de plus pour un gamme moyen de performance en 4K compris entre 0 et 5%. Il y a un vrai avantage dans les jeux CPU dépendants, mais perso, je joue souvent à des jeux rétro et des AAA, donc l'intérêt pour moi est limité. Côté mémoire, je me suis fait plaisir, c'est un peu ma faiblesse, j'ai acheté de la G.SKILL Bling Bling Trident Z5 Royal pour un total de 48 Go. Pourquoi pas 64 Go? Parce que je ne saturais même pas 32 Go sur mon ancienne config. Par rapport à la fréquence, je vous ai démontré que dépasser les 6000 MHz n'apporte pas grand chose. Mais alors, pourquoi j'ai pris du 7200 MHz? Simplement pour avoir des puces de meilleure qualité et maximiser mes chances de réussir un bon overclock manuel. Côté stockage, j'utilise des bases en Samsung 990 Pro, mais je dois encore transférer les données de mon ancien PC, donc en attendant, je vais utiliser ce SSD NVMe PCU 4.0 Acer N7000D 2 Tera. J'ai décidé de ne pas prendre de SSD PCU 5.0 car le rapport prix-performance n'est toujours pas intéressant. Regardez ma vidéo à ce sujet pour en savoir plus. Autre composant super important qui ne peut pas manquer dans un PC gaming, vous l'avez sûrement compris, c'est la carte graphique. Gigabyte m'a envoyé cette 9070 XT Gaming OC. Oui, je sais, elle est noire, il n'y a pas pour l'instant un modèle blanc Gigabyte. Mais c'est la carte pour la 4K avec le meilleur rapport prix-performance actuellement sur le marché et de plus ce modèle s'overclock super bien. J'ai trouvé comment tirer le maximum de potentiel et je vous en parle plus tard.
Niveau refroidissement, Gigabyte m'a aussi envoyé deux packs de ventilateurs Aorus EZ CHAIN 120 mm et un Aorus Waterforce X2 360 Ice. Les ventilateurs offrent un débit d'air max de 60 CFM à 2000 RPM pour un niveau sonore de 29 dB. Et ils intègrent le système de connexion simplifié pour transmettre directement l'alimentation et l'RGB. L'IO lui aussi utilise les mêmes ventilateurs et dispose d'une pompe haute performance, d'une surface de refroidissement 15% plus grande, d'une gestion des câbles simplifiée et d'un écran personnalisable. Bref, c'est du haut de gamme, ainsi comme l'écran 4K Aorus FO32U que Gigabyte m'a envoyé pour compléter la config. Mais je vous le montre plus tard car maintenant on passe au montage en accéléré et on se retrouve juste après pour parler des performances.
Le nouveau PC est monté. Une fois le transfert des données terminé, ça va devenir absolument ma config principale. Pourquoi? Je vous l'explique en faisant un retour sur les composants et je commence par la carte mère. Au niveau du BIOS, c'est top, vous avez toutes les infos nécessaires sur la page principale, avec des raccourcis pratiques pour activer le resizable bar, un profil XMP ainsi qu'un bouton permettant d'accéder directement au réglage des ventilateurs, qui d'ailleurs, grâce à l'interface Gigabyte, sont vraiment très faciles à régler. C'est cool car ce sont les trois réglages plus importants à toucher dans le BIOS, mais la carte ne se distingue pas uniquement par ces dernières, elle est aussi excellente en overclocking. J'ai pu appliquer un PBO sans crash jusqu'à -60 et obtenir environ 1880 score multi sur Cinebench, soit environ plus 6% de performance. Et si vous ne me croyez pas, voici le test en cours d'exécution. D'ailleurs, je n'ai même pas cherché à affiner davantage car -45 permettait déjà d'avoir un score légèrement plus élevé. En fait, le PBO atteint à un certain moment une limite imposée par le fabricant, mais pouvoir le pousser aussi loin sans crasher le PC, c'est énorme, surtout en considérant que le profil XMP était activé. Comme vous pouvez bien le voir ici, la RAM tournait correctement à 7200 MHz. Donc je suis vraiment satisfait par la carte mère, la RAM qui posait initialement un problème de démarrage que j'ai pu résoudre avec une mise à jour du BIOS de la carte mère et de l'alimentation silencieuse et offrant une puissance stable, ce qui a sûrement contribué au bon déroulement de l'overclocking. Au niveau du refroidissement, je suis carrément bluffé. Comme vous pouvez le voir, le processeur n'a pas dépassé les 62 degrés pendant mes tests sous Cinebench. Franchement, je m'y attendais pas, mais la Waterforce X2 combiné au ventilateur Gigabyte fait un travail incroyable. 62 degrés, c'est que dalle, surtout en considérant que la façade supérieure du boîtier est en verre, donc fermé, et que le processeur consomme tout de même 160 watts. Je ne vous ai pas encore parlé d'un autre composant qui offre de très belles satisfactions, la carte graphique. J'ai testé cette 9070 XT Gigabyte sur une vingtaine de jeux, dont des titres gourmands AAA comme Black Myth Wukong, Alan Wake 2, Cyberpunk, etc. Et comme vous voyez, elle permet de jouer en ultra sans problème. En 4K, on attend une moyenne de 77 fps, donc bien au-dessus des 60, et en 1440p, on grimpe à 130 fps. De plus, elle s'overclock très bien. Après avoir baissé la tension d'alimentation de 60 mV, augmenté la mémoire d'environ 150 MHz et levé les limites de puissance, comme vous voyez, je suis passé de 71 à 75 fps en moyenne sur Cyberpunk, ce qui m'a permis de gagner environ 5% de performance supplémentaire. Et malgré l'overclocking, la carte n'a incroyablement pas dépassé les 70 degrés tout en restant silencieuse. Mérite des ventilateurs conçus pour augmenter de 53,6% la pression de l'air par rapport à des ventilateurs classiques.
Donc je suis vraiment satisfait de cette RX 9070 XT Gigabyte Gaming. Enfin, n'oublions pas l'écran 32 pouces Aorus FO32U2. Niveau couleur, contraste, luminosité et angle de vision, c'est juste sublime. Grâce à la dalle QD OLED qui excelle aussi en jeu grâce à une latence vraiment faible au-dessous du milliseconde et un taux de rafraîchissement de 240 Hz. De plus, on retrouve un design ergonomique très stylé avec le logo Aorus et des LED à l'arrière et un menu ultra complet qui intègre notamment la fonction Resolution Switch permettant de changer la résolution de l'écran en réduisant la taille de l'image sans perte de qualité. Franchement, cet écran, c'est juste un régal. Petite anecdote, la carte mère de mon tout premier PC monté quand j'avais 14 ans, c'était une Gigabyte. Et aujourd'hui, cette marque passe un peu au second plan, souvent parce qu'elle est moins chère que la concurrence. Mais attention les gars, moins cher ne veut pas dire moins de qualité. Et je ne vous dis pas ça parce que cette vidéo est sponsorisée, mais parce que 1. La config que je viens de monter et tester est une tuerie et des livres de performance de ouf. Et 2. C'est une marque que j'utilise depuis des années dont je suis totalement satisfait. Comme de mon tout nouveau PC 2025. Et vous en pensez quoi de ce nouveau PC de Gigabyte? Écrivez-le dans les commentaires, pouce bleu au passage, abonnez-vous pour ne pas rater mes prochaines vidéos de tests, news et conseils sur l'hardware et l'informatique. À la prochaine complica, ciao!